Beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes. Ils sont noyés dans le coffre, noyés dans les bid'a, noyés dans les chiffres. Ils ont besoin d'aide. Mais certains frères ou même certaines sœurs les font fuir. Au lieu de les aider, leur tendre la main, de leur montrer doucement, ils veulent non. Ou bien tu appliques tout aujourd'hui, ou bien c'est pas la peine de rentrer à l'islam. Imaginez, je vous ai dit une fois, imaginez qu'il y a maintenant un chrétien qui vient te dire, salam alaikum, voilà, écoute, j'ai bien réfléchi, etc., je voudrais me convertir, mais j'ai une condition. Laquelle? Wallah, yani, je donne pas la zakat. Moi, je suis avare, je vais construire une maison, etc., je donne pas la zakat. Est-ce que tu accepterais? Peut-être moi, je dirais non. Tu dois faire les 5 piliers, ou bien c'est pas la peine de rentrer en islam. Et bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et le hadith, il est dans Sahih al-Albani, Sahih al-Jama. Il a accepté de quelqu'un, pas de quelqu'un d'un groupe de Saqif, un groupe. Ils ont dit on rentre en islam à condition, on ne fait pas le djihad, on ne donne pas la zakat. Ah, et tu veux ou tu veux pas? Il leur a dit rentrer en islam. Et moi-même, rentrer, commencer. Quand la personne commence, après elle-même, à force d'écouter, à force d'entendre, à force de penser, à force de méditer, elle va se dire comment je donne pas la zakat. La zakat c'est un roc, c'est un pilier. Donc je suis kafir moi. Et il donnera. Et quelqu'un est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit moi je rentre en islam à condition je ne fais que 2 prières. Il y en a 5, moi je fais 2. Tu veux ou tu veux pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais 2. Naam, fais 2. Laissons les gens faire 2. Naam, commence par 2. Celui qui fait 2 c'est mieux que celui qui ne fait rien et qui te dit là je suis contre ton islam. Je vais être ton ennemi. Laisse celui-là il fait 2. Ensuite tout seul il aura honte de lui-même. Comment je fais 2? En islam il y a 5. Je suis en train de jouer moi et tout seul il commencera à faire 5. Naam. La femme qui vient elle est sur une kafira. Elle te dit je rentre en islam. Mais je te dis, c'est difficile le hijab, je vais pas mettre le hijab, je vais mettre un foulard. Tu acceptes, je n'accepte pas. Accepte, je t'accepte, rentre avec le foulard, naam, commence avec le foulard. Commence, ça ne fait rien. Avec le foulard, mieux que tu restes kafira. Laisse-la rentrer, ensuite à force d'écouter, à force de côtoyer les gens, à force, elle va toute seule. Elle va pratiquer, elle va être mieux que une vraie musulmane. Elle va être mieux qu'elle. Non. Pourquoi? Parce que ensuite la sincérité rentrera dans son cœur, etc. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, notre mère, a dit dans un hadith qui se trouve dans le Bukhari, le hadith de Bukhari, dans le Bukhari, elle a dit la dernière chose que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, c'est quoi? C'est ne faites pas la zina, ne buvez pas l'alcool. Non. Ne faites pas la zina, ne buvez pas l'alcool. Elle a dit c'est la dernière chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a terminé le din. Elle a dit pourquoi? Elle a dit parce que si Allah azza wa jalla avait commencé au début du din et avait dit ne faites pas la zina, ne buvez pas le vin ou l'alcool, personne, tout le monde aurait dit moi je fais la zina, je peux pas, et moi je bois l'alcool, je peux pas m'en arrêter. Tam. Toi, si tu commences quelqu'un, il fait, aujourd'hui il a fait le repentir, tu vas lui dire tout est interdit. Ne commence pas à lui dire c'est interdit. Si c'est lui qui te demande, ça ne fait rien, il t'a demandé. Mais si tu ne te demandes pas, ne commence pas à lui dire tout est haram. Attention, enlève la bague, enlève la chaîne que tu as, enlève, va faire tes cheveux comme ça, va mettre le qamis, ne fais pas ceci. Ça, le premier jour tu lui dis ça, il va s'enfuir. Il va dire, Wallah, si tout est haram, ça, moi je peux pas. Ça, l'islam c'est très difficile. Laisse-le, lui-même il viendra te demander. Quand il aimera Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'imam descendra dans son cœur, il viendra lui-même frapper à la porte te demander est-ce que ceci est halal, ceci est haram. Lui-même il te téléphonera 100 fois par jour. Est-ce que je fais cela, est-ce que je fais pas. Mais si c'est toi qui cours derrière lui pour lui dire ça c'est haram, pourquoi tu lui dis pas les choses qui sont halal? Ça c'est halal, pourquoi tu lui montres pas le halal? Tu lui montres seulement le haram. Pourquoi tu lui parles seulement de l'enfer? Parle-lui un peu de ce qu'il y a au paradis.